Coucou. Coucou. Je reviens encore avec une vidéo citation comme tu l'as tellement demandé. J'ai essayé de prendre cette fois des citations qui reviennent autour d'un même sujet, même si c'est un peu vague, abstrait, conceptuel comme idée, mais bon voilà, j'ai essayé de prendre des citations qui revenaient autour d'une même chose. Là en l'occurrence c'est par rapport à l'optimisme et par rapport à avoir envie de faire quelque chose de bien de sa vie, mais j'ai pas de nom pour ce thème, donc voilà, ça va juste s'appeler vidéo citation 2.0. J'ai vu vos propositions de thèmes, je vais voir pour la suite quand il y en aura d'autres. J'aime beaucoup ce genre de vidéos et je suis très contente que tu m'en demandes, donc voilà, je reviens avec celle-là. Bon, alors il y a une phrase que j'ai redit dans au moins 3 vidéos, mais qui va revenir dans ces vidéos-là parce que je l'aime du plus profond de mon être, de ma vie, c'est « Le sens de la vie, c'est de lui donner un sens ». Mais oui, mais cette phrase elle veut absolument tout dire. Tu vois, depuis l'histoire de l'humanité, il y a plein de gens, ils cherchent le sens de la vie, le sens de pourquoi on est là, de qu'est-ce que ça veut dire vivre, est-ce qu'il y a un truc après la mort, et pour certaines personnes, le sens de la vie, bah, c'est d'avoir une meilleure vie possible pour avoir une vie après la mort au ciel. Il y a d'autres personnes pour qui le sens de la vie, bah, c'est gagner plein d'argent. Il y a d'autres personnes pour qui le sens de la vie, c'est d'être le plus utile possible. Bref. Chacun a des... Ce sont les aléas du live. On est un peu 7 milliards sur Terre et que sur 7 milliards de personnes, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes ambitions et les mêmes objectifs pour l'avenir. Du coup, il est clair qu'il n'y a pas un sens universel pour tout le monde. Bref, tout ce blablatage pour dire qu'on a tous une optique de vie différente et que du coup pour chaque chose qui arrive dans ta petite vie à toi, que ce soit quelque chose de bien, que ce soit quelque chose de mal, que ce soit quelque chose de triste, de fatigant, d'euphorisant, quelque chose d'incroyable, quelque chose de banal, pour n'importe quel truc qui se passe dans la vie, tu peux tout seul, en fonction de ta vie et de tes expériences, trouver un sens à ce qui vient de se passer. Le sens que tu trouves à cet événement, bah il va être peut-être complètement stupide pour d'autres personnes, mais ce qui compte c'est que pour toi tout seul, il est une valeur et que cette valeur-là, elle te fasse aller mieux ou elle te fasse agir, être productif ou quoi que ce soit. Donc ça peut paraître stupide parce que les gens ils vont dire qu'après tu trouves des signes partout et puis que tu t'inventes des interprétations partout, mais tant que pour toi, tu arrives à tirer quelque chose de bien de quelque chose qui se passe, bah c'est ce qui compte. Trouve-lui un sens et c'est ce qui va donner un sens à ta vie. La deuxième c'est regretter, c'est souffrir 2 fois. Tu l'as sûrement déjà entendu, mais pour moi cette phrase est très vraie. D'autant plus que maintenant que je suis tatouée, c'est quelque chose qui est encore plus significatif pour moi parce que combien de fois on parle pas du regret autour des tatouages. Moi cette phrase elle me parle beaucoup parce que je pense que déjà le simple fait de regretter quelque chose c'est de s'auto-flageller. Il est clair qu'il y a des choses pour lesquelles il faut pas être forcément fier. On est tous imparfaits et on fait tous des choses dont on est pas fier, il faut bien l'assumer et c'est normal de ressentir des regrets ou des remords. Par contre, il est totalement triste et inutile et fatigant pour quelqu'un de sentir des regrets par rapport à un événement qui s'est passé si on n'a plus aucun pouvoir dessus et si ça nous a pas, si ce regret-là ne nous sert pas à ne pas reproduire la même erreur. Imaginons qu'il y a 5 ans en arrière, t'étais une personne différente et que t'as fait beaucoup de mal autour de toi. Bah 5 ans plus tard, ça sert à rien que tu t'en mordes les doigts et puis que tu te sentes mal et que tu culpabilises parce que t'as été comme ci comme ça, parce que ce qui compte c'est maintenant qu'est-ce que tu fais et maintenant qu'est-ce qui se passe dans ta tête et qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, pas ce que t'as fait avant. Donc si tous les matins tu te lèves à repenser à un truc d'avant et à te dire j'aurais jamais dû, bah tu perds ton temps, tu peux plus rien faire, tu peux pas la changer, c'est du passé, c'est fini et la meilleure chose que tu peux faire c'est de considérer cette erreur comme une leçon et t'en servir pour le futur et ne pas refaire la même erreur. Parce que si tu regrettes, tu fais que regretter, bah tu vas pas forcément tirer une bonne leçon de ce qui s'est passé, tu vas juste tirer des choses mauvaises, des mauvais souvenirs et ça va juste te faire mal au cœur et te déprimer si tu n'arrives pas à ressortir le bon de cette situation. Je pense que il faut accepter notre passé et il faut accepter qu'on a fait des choses dans le passé que peut-être on n'aimera plus dans le futur. Que ce soit pour la valeur esthétique ou la valeur symbolique de mon tatouage, elle va peut-être changer, elle va peut-être pas changer, mais dans tous les cas, si elle change, il faudra que j'assume que dans le passé j'étais différente et j'ai fait d'autres choses. Donc que ce soit bien ou mal, il faudra bien que je l'assume. Donc non, je ne compte pas regretter et je ne pense pas que quand j'aurai 60 ans, je me dise oh, pourquoi j'ai fait ça quand j'avais 18 ans, parce que il faudra dans ma tête que j'assume qu'à 18 ans j'étais comme ça, j'ai voulu faire ça et maintenant, bah voilà. La troisième c'est supprime de ta vie ceux qui suppriment ton sourire. Pas besoin de faire une grande traduction de cette phrase, quand on y pense c'est très bateau, c'est très simple comme concept, mais on l'applique pas forcément parce que
compte dans ton entourage combien de personnes te font faire cette petite tête avec des petites larmes et qui te mettent de mauvaise humeur et qui te font te sentir triste? Il y en a peut-être pas mal même. Donc si tu te rends compte qu'il y a des personnes dans ton entourage ou même dans ta famille parfois qui te font effacer ce beau sourire que tu as sur ton visage, il faudrait peut-être réfléchir à 2 fois avant de les côtoyer ou essayer de discuter avec eux ou essayer tout simplement de s'en éloigner si tu peux ou carrément couper les ponts avec. C'est ce que je fais depuis un moment maintenant. Dès que je trouve une personne dans mon entourage qui m'est un peu toxique, ensuite, la 4e, c'est la meilleure façon de prédire le futur est de le créer. Aussi, à nouveau, pas besoin d'une grande traduction pour cette phrase. S'il y a quelque chose dont tu rêves, s'il y a quelque chose dont tu as envie, s'il y a des personnes que tu veux rencontrer, s'il y a un métier que tu veux faire, n'importe quoi qui concerne le futur, n'attends pas que ça arrive tout seul. Ça viendra pas par magie, ça viendra pas par l'œuvre du Saint-Esprit. Et non, c'est pas plus tard, dans 10 ans, quand t'auras une autre situation, que peut-être ça va marcher. Non, c'est tout de suite, mon petit. Tout de suite, tu dois te dire qu'est-ce que je vais faire maintenant, au moment M, pour provoquer cet événement, pour provoquer cette rencontre, pour provoquer ce chemin de vie. À toi de prendre ton temps et de le façonner, de prendre ta vie et de la façonner pour obtenir ce que tu veux et être la personne que tu as envie d'être. Et c'est tout de suite, c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas quand tu auras fini l'école, c'est pas quand tu seras plus maigre, c'est pas quand tu seras riche. Non, c'est tout de suite, c'est toi qui décides et c'est toi qui vas tout de suite agir maintenant pour atteindre tes objectifs. Une citation qui va avec celle que je viens de donner, c'est « Celui qui veut trouve des moyens, celui qui ne veut pas trouve des excuses ». Et c'est encore archi vrai. Quand tu veux vraiment quelque chose, même quand tu veux rencontrer quelqu'un, même quand tu veux juste être avec une personne, quand tu veux vraiment, tu te donnes tous les moyens du monde, t'annules des anciens rendez-vous, tu te lèves plus tôt, tu dors pas parfois, enfin bref, tu trouves le moyen de faire ce que tu veux faire. Par contre, quand on n'a pas très envie, là, les excuses, elles sont nombreuses et t'arrives bien à en trouver pas mal pour éviter de faire ce que tu dois faire ou éviter de voir la personne que tu dois voir. Je pense que cette citation elle est assez explicite, donc on passe à la suivante. La dernière, c'est si tu attends de pouvoir tout faire pour tout le monde à la place de pouvoir faire quelque chose pour quelqu'un, tu finiras par ne rien faire pour personne. Encore une fois, pour moi, ça a tout son sens, parce qu'on a tendance à se dire que mais de toute façon, le monde va mal, de toute façon, il y a trop de problèmes, de toute façon, l'État, de toute façon si... que de toute façon il y a tellement de merde ou tellement de problèmes ou tellement quelque chose que ça sert à rien que nous on s'y mette et que nous on mette la main à la pâte. Donc ça sous-entend qu'on ne fait rien pour personne parce qu'on peut pas tout faire pour tout le monde. Mais c'est pas ça qu'on te demande de faire. Ce qu'on te demande de faire, c'est de faire une petite chose pour une personne. Et si tout le monde fait une petite chose pour une personne, bah il y a un peu tout le monde qui va être un tout petit peu plus content. Et si tout le monde est un peu plus content, bah peut-être que les gens ils seront peut-être un peu moins chiants. Bon, je t'accorde que ce petit schéma il est un peu bateau, un peu con, même carrément bisounours. Je suis d'accord. Ça sert à rien de se dire que le jour où tu seras Barack Obama, c'est là où tu vas faire quelque chose pour le monde. Parce que tu vas pas forcément l'être. Donc il faut que à ton échelle tu puisses agir et que à ton échelle tu sois un petit Barack Obama pour essayer d'aider ton monde, ton entourage à toi, à ton échelle. Et après peut-être un jour tu vas peut-être être plus influent, peut-être qu'un jour bah tu auras plus de portée, tu auras plus de poids auprès des personnes et peut-être que là bah le petit quelque chose pour quelqu'un deviendra beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. C'est le moment de finir cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je reviendrai encore avec des vidéos citations, mais pas que, hein. Et d'ailleurs, si tu te plains qu'il y a trop de covers ou trop de quelque chose, bah je m'en fous parce que je fais ce que je veux et c'est ma chaîne et si t'es pas content, bah c'est pas grave. Hein? Parce que j'ai pas envie que dans ma chaîne, après, je dois me plier à des petits capricieux, hein. Parce que non, je suis pas d'accord. Voilà, je fais ce que je veux, je suis libre. Bon voilà, j'espère que ça t'a plu, je t'aime fort et je te souhaite une bonne année, même si tu regardes cette vidéo au mois de juin 2016 ou même si tu regardes ça en 2020, je te souhaite une merveilleuse année et plein d'amour et je t'aime, putain, je t'aime.